Alors, la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Est-ce que la Bible dit la vérité? Alors, c'est une grosse question, elle est une bonne question. La première chose que je dirais, qui me semble importante, la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment notre trésor. Seulement ce trésor, il faut le mettre bien à sa place. Parce que, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, nous ne sommes pas la religion du livre. Nous sommes d'abord la religion de quelqu'un, c'est-à-dire de ce Dieu qui a choisi Abraham, qui a choisi un peuple et qui a fini par envoyer son Fils pour nous sauver. Donc, la parole de Dieu est fondamentale, très importante, on doit être amoureux de la parole de Dieu, on ne peut pas être chrétien sans être amoureux et connaître vraiment bien la parole de Dieu, mais nous sommes d'abord la religion de la présence, la religion de quelqu'un. Et la parole de Dieu est là pour témoigner et nous renvoie, elle est sacramentelle, elle nous renvoie à Jésus. Alors ça, c'est la première vérité. Après, je voudrais, au niveau exégétique, parce que l'exégèse moderne est passée par là, elle a fait des progrès, et il y a des très bonnes choses, bien sûr, pour mieux connaître comment se sont construits la parole de Dieu dans le temps. C'est un miracle, c'est incroyable. Mais je veux faire quand même enlever le doute qui est venu de tout le courant de Bultmann entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Bultmann fait une distinction, il dit dans le fond on ne peut pas rejoindre Jésus de l'histoire, grosso modo. Voilà. Et bien ça à mon avis c'est faux, parce que l'Église nous dit que d'abord c'est la parole de Dieu. La Bible c'est Dieu qui nous parle. Alors après on peut discuter sur certains textes bien sûr, ne pas les prendre au premier degré parce qu'il y a des textes en plus poétiques, il y a des textes de sagesse, il y a tout un ensemble dans la Bible. Mais si nous parlons des évangiles, ils ont un fond historique. Donc ça c'est très important, la Bible dit la vérité, elle renvoie à vraiment des choses qui se sont passées, non pas des mythes. Parce que sinon alors après c'est fini. Notre foi ne repose que sur du vent. Or, la foi repose sur Jésus qui est venu, qui nous a aimés, qui est mort sur une croix et qui est ressuscité. Donc même la résurrection est aussi historique, parce que Jésus reste encore dans l'histoire et puis ensuite il va demeurer quand même avec nous. Donc c'est très important cela, sur la vérité de la parole de Dieu. Et puis ensuite, la parole de Dieu, c'est cette source merveilleuse qui fait que tous les jours, comme j'ai besoin de manger, comme j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'aller m'abreuver à la parole de Dieu. Et le Concile Vatican II a dit magnifiquement que la parole de Dieu est le lieu des chrétiens qui vraiment s'abreuvent et se renouvellent tous les jours dans leur foi par la fréquentation de la parole de Dieu, en particulier des évangiles. Alors c'est une merveille. Oui, la Bible dit la vérité, parce qu'elle ne dit pas des vérités, elle dit la vérité de ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés depuis le livre de la Genèse, et qui va revenir pour tout restaurer dans le livre de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga. Donc, il y a une histoire qui a un sens, et la parole de Dieu nous décrit tout ce mystère du sens de l'humanité qui a été sauvée par Jésus, qui reviendra pour tout restaurer. Alors notre espérance, c'est « Viens Seigneur Jésus ».